Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que la structure dans laquelle vous exercez? Oui, bonjour. Je suis Rachid Bouillanzer, je suis le chargé de développement du CFA Profession sanitaire et sociale qui se situe en Normandie. Donc, c'est un CFA hors mur qui n'a pas son propre centre de formation, mais qui travaille avec différents établissements de la région. Donc, dans le cadre de cette journée portes ouvertes, je suis venu effectivement parler des formations que l'on va proposer en contrat d'apprentissage avec l'IRTS IDS de Canteleu. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail? Donc mon travail, c'est de communiquer autour de l'apprentissage auprès des employeurs et des différents acteurs du secteur, de la région. Donc moi, je suis posté sur le territoire de Seine-Maritime et Eure, et je vais aussi communiquer auprès des jeunes et les accompagner dans leur recherche pour trouver un employeur. Dans le cadre de ce partenariat, quelle formation proposez-vous en apprentissage? Alors nous proposons la formation moniteur-éducateur, éducateur spécialisé, accompagnant éducatif et social. Et on est aussi ouvert à d'autres formations. Chaque année, en fait, on peut développer aussi de nouvelles formations si on a assez de demandes auprès des candidats et des employeurs. Si je souhaite être apprenti éducateur spécialisé ou moniteur éducateur, quelle est la démarche à suivre? Je dirais que la première démarche à faire, c'est de s'inscrire auprès du CFA PSS et de prendre contact avec le chargé de développement. Et puis, dès le premier contact, en fait, donc ici sur le territoire, le chargé de développement, ce sera moi, et je demanderai aux candidats de s'inscrire aussi dans le centre de formation qui m'intéresse, donc ici, en l'occurrence l'IDS, IRTS de Canteleu. Après cette première étape d'inscription qui est importante, quelle est la suite de la démarche? Donc après l'inscription, nous on va rester en contact avec le candidat, et en fait on va l'accompagner dans ses recherches d'un employeur ou d'une structure pour pouvoir l'accueillir en contrat d'apprentissage. Donc ça passe par un accompagnement autour du CV, de la lettre de motivation s'il y a un besoin à ce niveau-là. Et puis après, effectivement, on se tient au courant, donc entre le candidat et le chargé de développement du CFA-PSS, il y a un échange d'informations, soit par mail, soit par téléphone, pour savoir en fait quels employeurs sont contactés, quels établissements sont contactés, pour que le CFA aussi puisse appuyer en apportant des informations sur le contrat d'apprentissage. On sait que c'est très important qu'un employeur qui a reçu une candidature ait aussi les bonnes informations pour être en mesure de prendre la décision. Donc c'est pour ça qu'en fait ces recherches que le candidat va faire, eh bien, ce sont des recherches qui vont être toujours accompagnées par un appui du CFA-PSS. De son côté, le chargé de développement du CFA-PSS va prendre contact avec des employeurs et des établissements pour communiquer à propos du contrat d'apprentissage. Il va aussi organiser des réunions euh, pour justement informer sur les avantages que le contrat d'apprentissage peut avoir quand on est employeur et qu'on se penche vers ce type de recrutement. Et donc, on va aussi essayer de faire le lien entre les candidats qui sont inscrits à leur candidature et ces employeurs qui vont nous dire être intéressés par le contrat d'apprentissage. Si j'ai bien compris, il y a des avantages pour un employeur, mais quels sont les avantages pour un apprenant d'entrer en formation en apprentissage? Alors, les avantages, ils sont très nombreux. En fait, je vais me contenter d'en citer trois, les trois principaux selon moi. C'est d'abord déjà l'occasion de pouvoir suivre sa formation tout en ayant une immersion sur le terrain professionnel. Donc on sait que l'apprentissage, c'est de l'alternance entre des temps en centre de formation et des temps sur le terrain, accompagné par un maître d'apprentissage, qui est quelqu'un qui va travailler dans la structure, mais qui a pour mission de nous aider à acquérir les compétences du métier jusqu'à l'obtention du diplôme. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est aussi de pouvoir entrer en formation sans dépendre du coût pédagogique de la formation. Car en fait, il faut savoir que dans le cadre du contrat d'apprentissage, l'apprenti n'a pas de coût de formation à sa charge. Et puis, le troisième avantage, c'est le fait d'avoir une rémunération tout au long de la
formation, et on sait que pour certains étudiants, effectivement, c'est déterminant pour permettre d'avoir un logement et de pouvoir continuer son parcours sans obstacle. Pour conclure, auriez-vous quelque chose à rajouter? Oui, bien sûr. Donc, j'invite les candidats qui sont intéressés par le contrat d'apprentissage pour les formations moniteur éducateur, accompagnant éducatif et social et éducateur spécialisé à prendre contact avec le CFA-PSS. Donc, vous allez voir mes coordonnées s'afficher. Et si vous êtes intéressé, j'interviens aussi pendant la journée porte ouverte. Donc, ce sera accessible sur le site internet le samedi 6 février.